Salut tout le monde, la famille David. Salut maman, salut papa et salut tout le monde. David, comment tu vas? Tu t'es bien réveillé? Ok, merci. J'espère que tu respectes bien le geste barrière. À ne pas oublier, chaque fois, il faut te laver les mains. Ça va mon ami? Alors si tu veux communiquer avec les autres de l'extérieur, il faut porter les masques. Okay, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler d'une leçon qui est très utile et importante. Cette leçon est importante. Et voilà, cette leçon, c'est laquelle nous sommes en français lecture. En français lecture. Donc c'est français lecture. Nous allons faire la lecture d'un texte avec notre manuel que nous avons ici, les nouveaux français 5. Et voilà, l'auteur de notre texte, il s'appelle Monsieur Gaston Dronz. Ce texte est tiré à la page 84. Et en tête, on nous dit quoi? C'est un proverbe. Un proverbe congolais. Voilà. Ce texte ici, c'est un proverbe congolais. Nous en avons ici, cette illustration, c'est celle-ci. Une mère ne jette pas son enfant, même estropié. Je reprends, suis-moi attentivement. Une mère ne jette pas son enfant, même estropié. Très bien. Je mets les textes au tableau maintenant. Le titre, nous avons Ma mère. Ma mère. Et voilà. Notre texte est ici. Aujourd'hui, nous allons exploiter, nous allons lire les premiers paragraphes. Voilà. Notre texte est ici. Sans plus tarder, j'ai fait une lecture modèle. Suis attentivement, mon ami. Je fais une lecture modèle. Après moi, maintenant, ça sera ton tour. Je sais que tu sais très bien lire. Suis-moi attentivement, David. Je pense que cette leçon t'intéresse très bien. Je lis. Ma mère. La maison où il y a une mère se distingue tout de suite des autres. On y trouve un ordre particulier, une façon simple et agréable de disposer toutes choses. Une grande propreté règne partout. Rien n'est laissé au hasard. On remarque partout son bon cœur pour les autres. Je reprends. Le texte est ici au tableau. C'est bien couché là. Tu lis calmement, mon ami. On y va? Tu me suis, mon ami? Ok, on y va. Ma mère. La maison où il y a une mère se distingue tout de suite des autres. On y trouve un ordre particulier, une façon simple et agréable de disposer toutes choses. Une grande propreté règne partout. Rien n'est laissé au hasard. On remarque partout son bon cœur pour les autres. Merci. Maintenant, nous allons faire
la lecture à deux. Je lis, tu me suis. Tu reprends après moi. Ma mère. La maison où il y a une mère se distingue tout de suite des autres. On y trouve un ordre particulier, une façon simple et agréable de disposer toutes choses. Une grande propriété règne partout. Rien n'est laissé au hasard. On remarque partout son bon cœur pour les autres. Maintenant, c'est ton tour, mon ami. Tu lis. Attention, pas trop vite, lentement. Parle à haute voix, hausse ta voix. Et ne va pas trop vite, lentement. Ok, j'ai besoin de ta voix. Ok, très bien. Pas trop vite. Très bien. Ma mère. La maison où il y a une mère se distingue tout de suite des autres. Il y a un point, attention. Quand il y a un point, qu'est-ce qu'on fait? Il faut respecter toutes les règles grammaticales. On se repose. On continue, on y trouve un ordre particulier. Il y a une virgule. Il faut hausser la voix. Une façon simple et agréable de disposer toutes choses. Il y a un point encore. Une grande propriété règne partout. Rien n'est laissé au hasard. On remarque partout son bon cœur pour les autres. Merci. Chers parents, comme nous ne cessons de le dire, soyez toujours à côté de l'enfant pour un accompagnement. Notre ami David sait très bien lire, mais là où il ne prononce pas très bien, néanmoins, veillez chaque fois, insistez pour qu'il répète ces mots, et c'est comme ça qu'il va perfectionner. Je sais que ce n'est pas d'un coup que ça peut aller directement. C'est un exercice, c'est un processus. Donc il faut aller lentement avec l'enfant et qu'il soit très attentif en faisant sa lecture. Ce que nous voulons de lui, d'abord, quand il fait sa lecture, qu'il puisse hausser sa voix. 2, qu'il puisse lire d'une manière douce, lente, pas trop vite. Et 3, très bien prononcer les mots et respecter la ponctuation. Merci. Vous allez nous écrire sur notre numéro WhatsApp s'il y a une observation. Néanmoins, nous ne cesserons de nous entraider. Je dis et je vous remercie. À la prochaine séance. Merci.